aujourd'hui, retenez que la seule religion susceptible de remettre l'Occident sur le droit chemin s'appelle l'islam. Toutes les autres religions ont été corrompues, sauf l'islam. Parce que l'islam dit, moi je suis l'âne sauvage. Genèse chapitre 12. Je suis l'âne sauvage. Je suis l'âne sauvage. Celui-là même dont la main de tous sera contre lui, et il sera seul face à tout le monde. Les chrétiens lisent ce passage, oh que magnifique, mais ils ne s'interrogent pas sur la profondeur spirituelle du verset. Ils voient plutôt, vous voyez, la Bible a dit qu'il sera barbare. Oh, le texte il est clair, il sera seul face à tous. Et tout le monde sera contre lui. Ah, dans sa barbarie là, lui pour rien comme ça s'élève, il est barbare. Non. C'est pourquoi on l'a bien défini comme l'orgue sauvage, l'âne sauvage. Le mot sauvage et âne, tous les mots ont leur sens dans le verset. Et d'abord il est âne. Prenez les caractéristiques de l'âne. Il est bosseur, docile, mais il n'aime pas ce qu'on appelle dans le jargon les foutaises. C'est ça. Et quand il dit bouge pas, c'est parce que tu l'as offensé. Tu l'as provoqué. Sinon, tant que tu ne rentres pas dans son droit, il est prêt à te servir comme tu veux. Regarde les musulmans. Tant que tu n'offenses pas le droit du musulman, il est avec toi jusqu'à la mort. Mais lorsque tu vas offenser son droit, comme l'âne, il ne bouge plus. Sauvage. Sauvage. Pourquoi sauvage? Parce que le sauvage, le terme sauvage, c'est à l'état brut du terme. Quand on dit cet animal est sauvage, ça veut dire qu'il est dans son milieu naturel, sans apport extérieur. Il est de toute nature. L'homme n'a rien ajouté à sa nature, l'homme n'a rien enlevé. Il est dans son état pur. Mais quand vous prenez Ismaïl, c'est Dieu lui-même qui se charge de l'éducation d'Ismaïl. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même. Il reste dans son état pur. Dieu lui-même se charge de l'éduquer. Donc vous voyez la beauté de l'islam. Et ça c'est rien. Ça là c'est rien. Exode 40-30. Moïse qui prend la pulsion, ça c'est rien. Jean chapitre 13 à partir du verset 2. Jésus qui fait prendre la pulsion à ses disciples parce que Satan a possédé Judas. Alors il va se lever pour protéger ses disciples par la pulsion. Ça c'est rien. Lorsque Jésus a senti le besoin de s'interroger, d'interroger son Seigneur pour un besoin urgent, il n'a pas chanté, il n'a pas dansé. Il s'est jeté sur sa face et il a retourné à Dieu sa grandeur. Ça c'est rien. Lorsque l'Estrase, le grand prêtre, finit de bénir l'Éternel, il dit au peuple, on dit Amen, Amen. On s'incline et on se prosterne devant Dieu pour lui rendre toute sa grandeur. Néhémie chapitre 8. Tout ça là même c'est rien, doyen. Le père de la foi qui est Abraham, Dieu lui dit, j'établirai mon alliance avec toi. L'alliance qui aura pour socle, c'est que je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité. Le monothéisme pur. Pas un Dieu en toi. Pas un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit là. Un Dieu unique. Unique et unifié. Total et totalitaire. Indissociable dans son essence. Insaisissable par la conscience ou la connaissance de l'homme. Parce qu'il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Tout ce que nous pouvons penser de lui, ça ne peut plus être lui parce que la pensée même est une créature de celui-là même. D'accord. L'islam invite l'homme à parfaire ce qui fait de lui homme. La raison et l'intelligence. L'islam ne te dit pas qu'il faut croire bêtement. En tant qu'un oiseau sous forme de Saint-Esprit descendre pour t'éclairer. Non. L'islam te dit, valorise ton intelligence. Et Allah il dit, je m'adresse aux doués d'intelligence, aux personnes qui raisonnent. L'islam te force à la réflexion, à la méditation, à l'intelligence. Je crois que vous avez une frange. Vous êtes plus frange. La religion musulmane, mais ça. Je dirais non. Alors, est-ce que vous pensez aussi à avoir de mosquée? Je dirais non. Je dirais non. Toutes les mosquées sont les maisons d'Allah.
sauf les mosquées qui sont construites sur fond de querelles. Dans ces mosquées-là, Neti ne tient pas debout. Mais d'où viennent vos ressources pour vous déplacer, pour aller Les musulmans. Les musulmans que Allah y touche, amoureux de la vérité, qui ont compris la parole d'Allah qui dit les croyants sont ceux qui font don de tout ce qu'ils chérissent. C'est ceux-là qui sont nos ressources par la grâce d'Allah. Ma dernière phrase avec vous, doigt. Nous le connaissons le jour et l'heure. Est-ce que vous êtes prêts à embrasser l'islam? C'est mon dernier mot. Pour que les hommes, les anges, les arbres, tous ici présents, visibles comme invisibles, soient témoins. Il y a eu un jour ici, vous avez été interrogé sur cette foi. Est-ce que vous êtes prêts à embrasser l'islam? C'est mon dernier mot. C'est une question difficile, mais ce n'est pas aussi difficile. Je ne pourrais pas tout de suite devant vous ou bien devant l'Assemblée dire que je vais le faire. Parce que ça fait quand même une cinquantaine d'années que je suis sur la terre. Donc je ne peux pas me permettre de prendre une décision à la hâte comme ça. On dort, on réfléchit et on assume. Ya Allah soit témoin que nous avons transmis ton message. Surah 3, le verset 20. Lecture. S'ils te contredisent, S'ils te contredisent, dis-leur, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah. je me suis entièrement soumis à Allah, Moi et ceux qui me suivent. Allah. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, Non, ainsi qu'aux illettrés. avez-vous? Avez-vous embrassé l'islam? Non, S'ils embrassent l'islam, ça sera. ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Bonsoir, frère. Bonsoir, ici à côté de Il y a une question où? Il y a un jeune qui demande, il dit, Bon, on va prendre physique d'abord. On va prendre physique d'abord. Tout à l'heure dans tes dires, il y a un enfant qui naît d'une famille musulmane, à sa majorité, il a le droit de choisir. Est-ce qu'aujourd'hui, l'islam laisse son fils qu'il choisisse la religion qu'il veut suivre? Qu'est-ce que j'ai dit? Nous naissons tous d'abord musulmans. Nous naissons tous avec l'essence de la soumission qui est l'islam au Dieu unique. La famille d'accueil va nous modeler. Soit on devient kémite, féticheur, bouddhiste, chrétien, musulman, etc. Et quand on atteint l'âge de la maturité, de l'interrogation, notre devoir, c'est aussi de chercher à connaître celui qu'on nous a présenté quand on était plus petit. S'interroger par la méditation et interroger les autres pour avoir la connaissance de ça. Aujourd'hui, la possibilité est donnée à qui veut réfléchir et chercher la vérité de la chercher. Parce que nulle contrainte en religion. Dans le verset 256, D'ici là. nulle contrainte en religion. Oui. Car Le bon chemin. le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Donc quiconque me croit au rebelle, on dit qu'il croit en Allah a saisi la lance à la puissance. Donc voilà. C'est bien. Parce que pourquoi il posait cette question? Je vous donne un exemple. L'Arabie Saoudite, c'est un pays musulman. L'Arabie Saoudite a choisi l'islam comme religion d'État. C'est-à-dire là-bas, il n'y a pas la possibilité de choisir une autre religion à part l'islam. D'accord. Hein, ça tout à l'heure, tu me dis non, j'ai le choix. Ok. Frère, considérons votre maison comme un État. D'ailleurs, c'est un État dont vous êtes le président. Dans votre État, vous, en tant que chrétien, vous avez établi des lois basées sur votre foi. Et moi, en tant que païen, j'entre dans votre État pour un séjour d'une semaine. Et j'arrive dans ton État avec 3 bouteilles de vin. Et le soir, dans ton État, devant tes enfants, je m'assois à table et puis quand je finis ça, je sors, je vais m'attraper une prostituée, je rentre dans ton État. Et puis je me mets bien dans ton État. Ta famille, tes enfants sont là. Tu vas valider ou bien tu vas me chasser? Je vais te chasser Sur la base de quoi? parce que je suis contre ce que tu fais. Tu as vu, non? C'est la même chose là. Atakbir. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus à faire du choix. Si. Parce que tu imposes, parce que tout à l'heure tu as dit, tu as la possibilité de choisir. On impose. Après tu me dis, Non. si tu ne fais pas ce que Non, je dis, c'est qu'il y a de là. tu ne vis pas chez moi. Est-ce que... Toi, tu viens de dire que tu me chasses, non? Oui, non, ça, mais je dis ça. Tu vas laisser la liberté ou bien... Mais pourquoi toi tu me chasses? Non, je te chasse parce que je suis contre ce que tu dis. Ça ne fait pas de moi que je laisse la liberté. Ça devient une dictature.
laissé le choix aux autres, sinon il y aurait dit. Pardonnez-lui, laissez-le pas parler. Il a pris une image pour vous faire comprendre quelque chose, mais vous n'avez pas encore cerné. Écoutez la parole d'Allah. En fait, nous musulmans, on peut se comprendre, nous musulmans, notre loi est régie par l'ordonnance d'Allah et non pas un individu qui veut imposer ses volontés. Ça n'a rien à voir. Que dit l'islam et que dit Allah au sujet de l'islam ou au sujet d'une personne qui va adhérer à l'islam ou refuser d'adhérer à l'islam? Nulle contrainte en religion. Allah dit il n'y a point de contrainte en religion. Car on ne peut pas obliger quelqu'un à être musulman. Car le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. C'est-à-dire toi, à qui on appelle à adhérer à l'islam, vous avez une conscience, vous avez un raisonnement. Vous pouvez réfléchir si ce que vous a été proposé comme le développement qui a été proposé à papa. Et il a pris le choix d'aller réfléchir à la maison. Personne ne le contraint. Vous comprenez? Vous pouvez choisir comme laisser. Mais Allah dit quoi? Le vrai chemin, c'est distinguer de l'égarement. C'est-à-dire vous connaissez la droiture et vous connaissez l'égarement. À vous de faire le choix. Continue. Donc, quiconque me croit, celui qui ne veut pas croire, quiconque me croit au rebelle, tandis qu'il croit en Allah, oui, saisit lance la plus solide qui ne peut se briser. À vous de voir si vous allez choisir lance la plus solide qui ne se brise pas ou de choisir une lance qui se brise. Au sujet de l'État islamique, en faisant référence à l'Arabie Saoudite, c'est là qu'il a pris l'image pour vous présenter. L'Arabie Saoudite a voulu régir les territoires avec la loi islamique. C'est-à-dire que ce qui est interdit reste interdit, ce qui est permis reste permis. Vous comprenez? La dépravation des mers, toutes ces choses-là sont interdites en islam. L'islam interdit l'alcool, les trucs comme cela. Donc vous qui êtes étranger sur cette terre-là, quand vous arrivez étant étranger, vous devez respecter les lois et les constitutions qui régissent cette terre-là. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ils ont préféré prendre pour référence l'islam. C'est-à-dire qu'est-ce que l'islam interdit? Nous allons prendre ces interdictions-là et l'interdire aux gens qui vont y adhérer. Donc quand vous venez, vous vous interdisez pour votre séjour, ce qui est interdit au public. Et je vous rappelle qu'il y a des endroits où vous pouvez vous mettre à l'aise. Vous avez chez vous, vous avez votre hôtel que vous avez loué. Vous allez faire ce que vous voulez là-bas. Mais pas la possibilité d'aller extrapoler votre mauvais comportement là-bas. C'est interdit. Maintenant, est-ce que vous avez le nom d'une personne que l'État islamique, l'Arabie Saoudite, a tué parce qu'il a quitté l'islam? C'est bien. Maintenant, ça, il a pris l'exemple de quelqu'un qui boit. Hein? Maintenant, prenons le cas de quelqu'un qui ne boit pas, qui ne va pas chez la prostituée, mais qui n'est pas musulman. D'accord. D'accord. Allons dans son état. D'accord, c'est pourquoi je dis là. Est-ce que vous avez pris l'exemple de l'État islamique? Non, ça c'est normal. Je te dis de ne pas faire. Si tu viens pour gâter, c'est normal, tu ne viens pas chez moi. Maintenant, pour quelqu'un qui ne fait pas ce qui est mauvais, et puis il dit n'est pas musulman. On retourne dans ton état. Dans ton état, avec tes lois et tout. Je suis encore revenu en séjour dans ton état. Pour 2 semaines. Chaque nuit, à partir de 3 heures, je me lève. Et puis je prie Allah avec fervence, avec force. Je prie Allah, je lis le Coran dans ta maison. Tes enfants, tu les as éduqués avec ça. Petit à petit, je suis en train de les influencer. Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Tu vas me garder dans ton état ou bien tu vas m'envoyer où? Je vais te faire quitter mon état encore. Mais ce que je dis... Tu me chasses encore pour la deuxième fois. Non, ce que je dis... Mais cette fois, tu me chasses parce que je suis musulman et ma pratique est en train d'influer tes enfants. Non, ça, tu me chasses. Ce que je dis là, c'est pas... En fait, tu comprends pas. Je dis, pour quelqu'un qui vient chez toi, il n'influence pas tes enfants. Il n'a rien à voir avec tes enfants. Mais parce qu'il n'est pas musulman. Lui n'est pas musulman. Ça n'existe pas au sein de l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire quelqu'un qui est chrétien, il est rentré peut-être pour aller visiter l'Arabie Saoudite. Il n'a rien fait. Hein? Non, je ne peux pas le faire. Et puis tu rentres pas parce que je prends un cas général. Non, ça n'existe pas. Comme il va s'y base d'un exemple. Ça n'existe pas. Comme il va s'y base d'un exemple qui n'a pas existé, qui n'a pas eu lieu. Non, on pose la question. Non, mais pourquoi ça n'existe pas? On suppose que ça existe. On suppose que ça existe. Est-ce que vous avez le nom ou vous avez la référence d'un individu qui est parti sur la terre de l'Arabie Saoudite? Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite. Dans un pays musulman. Et puis il est seulement. Il n'a pas influencé quelqu'un. Il s'appelle Richard Dago.
Ils n'ont pas mis chrétien. Oui, oui. Mais on lui a demandé est-ce que tu es musulman? Il dit non, moi je suis chrétien. Il va dire ah non, comme tu es chrétien, là, retourne chez toi. Bon, je donne un exemple. Toi et moi, comme nous sommes là, vous êtes musulmans. Moi, je ne suis pas musulman. On mange ensemble, on fait tout ensemble. Je respecte ce que vous faites. Mais moi, je décide de ne pas être musulman. Mais dans ce cas-là, on dit que je ne dois pas vivre avec vous. Qui a dit ça? L'Arabie Saoudite impose l'islam de la religion d'État. Non, je ne comprends pas. Écoutez papa. Un État islamique, quand on dit un État islamique, ça ne veut pas dire un État qui aura pour population ou pour faire que les musulmans. C'est pas ce que ça veut dire. Un État islamique, ça veut dire un État dont la code et ordonnance sont régies par les éthiques de l'islam. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc si vous comprenez cela, quand quelqu'un vient en Arabie Saoudite, est-ce que vous suivez? Quand il n'est pas musulman, l'Arabie Saoudite ne le chasse pas parce qu'il n'est pas musulman. Ça n'existe pas. Je sais. Quel que soit l'État islamique, une personne qui rentre là-bas, qui n'est pas musulman, il n'est pas chassé parce qu'il n'est pas musulman. Mais lorsqu'il va enfreindre aux lois ou aux éthiques de cet État-là, il va subir les conséquences. C'est tout. Je ne parle pas d'une personne étrangère. J'ai dit un Saoudien. Donne-moi le nom de Tu me dis l'islam me laisse la possibilité de choisir. Donne-moi le nom du Saoudien. Mais laisse-moi poser ma question. Papa. Un Saoudien qui dit lui. Écoutez ici, papa. Suivez ici. Avez-vous le nom? Un exemple. Avez-vous le nom? Écoutez. Papa, s'il vous plaît, laissez-le. Voilà. Est-ce que vous avez le nom d'un Saoudien qui a été chassé de sa terre ou qui a été persécuté? C'est une question d'abord. Avant de dire le nom, je vous pose la question. Est-ce que vous avez le nom d'un Saoudien qui a été persécuté pour ces raisons que vous avez preuves? Je n'ai pas de preuves, mais c'est une question. Donc c'est bon, donc on laisse tomber un exemple qui n'a pas eu lieu. C'est selon ce qu'il lui dit. Non, c'est il dit l'islam te laisse la possibilité de choisir. C'est ce que je dis, un Saoudien qui refuse d'être islamique. Bon, ok, l'islam dit qu'on ne personne à l'islam. Prochaine question. Il n'a pas de preuves, on passe dessus. Il n'a pas de preuves. Il n'a pas posé. Prochaine question. Mon ami. Est-ce que tu connais le pourcentage de musulmans dans tout le monde? Est-ce qu'il y a 100% de musulmans là-bas? Comment? Est-ce que l'Arabie Saoudite est un pays où il y a 100% de musulmans? Ça, je ne sais pas. Et puis il y a ces... Non, en fait, c'est une question que je pose, je n'appuie pas. Non, mais tu discutes. Maintenant, écoute ce qu'elle te dit maintenant. S'il n'y a pas 100% de musulmans en Saoudi là, c'est qu'il y a les gens qui ont le choix là-bas. Ok. C'est fini, non? Prochaine question. Je pose la question d'un frère. Je pose la question à savoir tout un soir fait à la lune pour observer le jeûne. C'est la question qu'il a posée. La lune, la question. Le frère a posé la question de savoir pourquoi est-ce que les musulmans observent la lune pour faire le jeûne. C'est la question qui nous Pourquoi on regarde la lune pour faire le jeûne? D'abord, il faut savoir que le mois de Ramadan, s'il vous plaît, reste pour écouter la réponse. Appuie bien poser ta question. D'abord, on regarde pas la lune pour faire le jeûne. C'est mal dit. Dire qu'on regarde la lune pour faire le jeûne, c'est mal dit. On regarde la lune pour jeûner le mois de Ramadan. Vous avez entendu mois. Alors, le calendrier islamique est basé sur l'activité lunaire. De la même manière que le calendrier grégorien, c'est l'activité solaire. Là. Le calendrier islamique, c'est l'activité lunaire. Or, le mois de Ramadan, c'est un mois. Pardon, le jeûne de Ramadan se passe lors d'un mois qui est appelé justement Ramadan. Donc, lorsqu'on regarde la lune et que le mois de Ramadan est arrivé, c'est là maintenant on jeûne pour le mois. Ce n'est pas la lune on regarde pour jeûner. Mais c'est l'arrivée du mois de Ramadan.
Et l'arrivée du mois de Ramadan se fait par l'observation de la lune. Allons-y. Surat 2, verset 189. Oui, oui. Il t'interroge sur la nouvelle lune. La nouvelle lune. Dit, elles servent aux gens pour compter le temps. Donc on utilise la lune pour compter le temps. Et aussi pour le pèlerinage. Ah bon. Donc voilà pourquoi on observe la lune. C'est le calendrier lunaire. D'abord, Question. d'abord. Non, je voulais éclairer un peu, juste soutenir un peu sur un fait. Il n'y a même pas longtemps, si on prend le cas de l'Arabie Saoudite, je crois que les lois ne sont pas dures. Ronaldo est parti là-bas récemment. Il est parti avec son épouse. Ils ne sont pas mariés. Ronaldo appelle son épouse ma copine. Ils se sont arrangés de sorte que, puisque c'est la loi, logiquement, Ronaldo vit avec sa femme. Or là-bas, la loi de là-bas, là, vous n'êtes pas marié, vous ne restez pas ensemble. Alors ils se sont arrangés. Ils se sont arrangés pour trouver une solution. Quand ils vivent ensemble, pour dire qu'ils ne sont pas aussi compliqués que ça. Pour revenir à lui, pour lui dire, tout à l'heure, il n'y a pas 100% de musulmans là-bas. Ça veut dire qu'il peut y avoir 1% de chrétiens. Avant c'était 84%. Comme je n'ai pas actualisé mes statistiques, c'est pourquoi je n'ai pas affirmé. Sinon, il y avait dans le temps 84% de musulmans. Donc les 16% là, c'était quoi? Au Mali, il y a des méthodistes unis qui sont là-bas. Mais comme c'est une religion chaude, bon, ça passe. Oui, là. Ouais, frère. On t'écoute. Est-ce qu'on va en temps? Est-ce qu'on va en temps? Surat 2, 91. Et puis Surat 3, 3. Je comprends. Ne devenez pas musulman. Surat 2. Le verset 91. Confusion totale. Et quand on leur dit, croyez ce qu'elle a fait descendre, ils disent, nous croyons ce qu'on a fait descendre à nous. Et ils rejettent le reste, alors qu'il est la vérité confirmant ce qu'il y a déjà avec eux. Dit, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Toi, nana. Confusion totale, je le ferai. Il n'a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Comprenons les livres descendus avant lui. Il fit descendre la Torah et l'évangile. Par la Bible. L'évangile. Par la Bible. C'est pourquoi il a dit confusion totale. Allons-y, quelle est la question? Et ça qu'il a dit, il a déjà compris son erreur, mais on va quand même lui demander. Question. On dit qu'Allah a envoyé le Coran pour confirmer le livre descendu. D'abord, quand on dit Allah a envoyé le Coran pour confirmer, ça veut dire quoi confirmer? C'est de crédibiliser les livres qu'ont reçus les prophètes antérieurs à la mission prophétique du prophète Mohammed. Ok, le fait dire crédibiliser, Ben, tu dis quoi? Tu as répondu non. Donc, crédibiliser, c'est ce que tu as dit. La Torah, elle a un contenu. D'accord. Est-ce que le Coran vient-il confirmer le contenu qui se trouve dans la Torah? Ok. La Torah a été descendue par le biais de Moussa alayhi salam. Et il y a eu des gens. Tu as bien compris ma question. On a bien compris la question. Il y a eu des gens qui ont été des partisans de Moussa alayhi salam. Donc Allah maintenant, quand il envoie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui c'est vrai, nous avons donné un message à Moussa. Ce qui a régi la foi de ceux qui ont suivi Moussa. Oui c'est vrai, nous avons révélé l'évangile, l'Injil à Isa qui est Jésus. Et ceux qui ont suivi Jésus-Christ ont régi leur foi par ce livre-là. Mais est-ce que ça existe à nos jours? La question qu'on pose. Est-ce que le livre authentique qu'ont reçu ces prophètes existe de nos jours? Merci frère. Maintenant pour couper coup, hein, le frère. Pour couper coup, hein, ça veut dire c'est vraiment pour couper coup. Non, il parle de cette réponse là, tu auras l'occasion de parler. Lorsqu'Allah parle de confirmer le livre là, pour toi c'est la Bible. Alors que la Bible n'est pas un livre révélé. Non, je viens, laisse-moi aller. Les chrétiens eux-mêmes, ils savent que la Bible n'est pas révélée. Aucun chrétien ici présent ne peut affirmer que la Bible est révélée. Ils te diront plutôt que c'est inspiré. N'est-ce pas? Alors que le Coran parle ici de la Torah et de l'Évangile, et non de la Bible. N'est-ce pas? Donc voilà pour couper pourquoi. C'est pas Bible ici là. Livre révélé avant là, c'est pas Bible. Ok. Bon, tu as parlé de crédibiliser. Oui. Dans la Torah, quand le Coran vient par exemple, si je prends le chapitre, le petit 4. D'accord. Le petit 4. D'accord. Le petit 4.
est-ce que tout le contenu qui est dedans, est-ce que la Torah, on appelle ça, le Coran vient-il confirmer? Donnez un exemple du contenu. Ok, allez-y, allez-y. Il n'y a pas de souci. Donnez le verset. Lévitique 4. Tout le Lévitique 4, pardon. Donc, on peut prendre un verset. Donnez un page de ça. Il n'a pas dit tout le verset. Attaque Bible. Le bel forum l'a scienté. Lévitique 4, le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire. Bon, je prends 5. À partir de 5, 6. Verset 5, 6. Le sacrificateur ayant reçu l'onction prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang. Il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel. Le Coran vient confirmer ce qui était. Tu dis c'est crédibilisé. Est-ce que cet élément-là, le Coran confirme ça? Le Coran dit, à chacun de vous, nous avons donné une législation à suivre. Et la législation fait appel aux droits et aux lois. Donc il y a des lois qui pouvaient être autorisées aux enfants d'Israël et ces lois-là peuvent être interdites du temps de Mohammed. On a le verset, allons-y. Et sur toi, le verset qui vient couper court. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui. En d'autres termes, comme mon frère l'a dit, pour crédibiliser les livres qui étaient là, pour dire effectivement ils ont existé. Allons-y. Et pour prévaloir sur lui. Maintenant, le Coran vient prévaloir sur ces livres-là. C'est ça que nous, musulmans, là, on n'a plus besoin d'appliquer les lois du Lévitique. Allons-y. Juste donc parmi eux. Juste parmi eux. D'après ce qu'Allah a fait descendre. D'après ce qu'Allah a fait. C'est-à-dire, Allah, il est en train de parler. Eux, là, c'est qui? C'est les Juifs en question. Donc, il ne doit plus juger la Torah. Mais on doit juger maintenant avec le Coran, qui est la législation qui devait régir le monde entier jusqu'à la fin de l'humanité. Allons-y. Ne suis pas leur passion. Allah ne suit pas les passions de ces Juifs qui cachent la vérité sciemment. L'un de la vérité qui t'est venu. Allons-y. À chacun de vous. Allah maintenant vient préciser qu'à chacun de vous, nous avons assigné une législation. Il y a une fois de plus qui arrive. On va comment les gens à suivre. Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Donc lorsque dans la Lévitique, il y a des lois qui parlent de l'aspersion du sang, c'est des lois qui étaient assignées justement aux gens du Lévitique. Allah confirme ça. Le Coran confirme ça. C'est un français là qui est bizarre ou bien. Attends, permets. Tu as dit que tu n'as pas confirmé. Quand on parle de confirmer, la confirmation ici, c'est de dire qu'il y a eu un livre qu'on a appelé la Torah et il y a un livre qu'on a appelé l'Évangile. Maintenant, quant au contenu, Allah dit qu'ils ont falsifié les écritures qui étaient à l'intérieur. Ça, c'est notre débat. Tu comprends? Ça, c'est notre débat, le contenu. Maintenant, ce qu'on vient de lire là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous, on ne saura te le dire là, pour dire, prenez ça ici là, c'est vrai ou bien si c'est faux. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de savoir, puisque le Coran est venu prévaloir. Nous, on n'a plus besoin d'utiliser les lois du Lévitique. Et l'une des preuves qui montre que ce livre, frère, est-ce que tu as la certitude que la Torah qui est dans la Bible judéo-chrétienne, comme ils le disent là, est-ce que tu as la certitude que c'est la Torah? La Torah révélée à Moïse. La Torah, mais elle est incomplète. Elle est incomplète. Mais la Torah qu'on a là, est-ce que c'est la Torah révélée à Moïse? C'est que vous avez d'abord dit. C'est ce que Moïse a rédigé. C'est ce que Moïse a rédigé là qui est là. Selon l'ordre de Dieu. Tu es sûr, hein? Nous avons la partie qui est Je demande si tu es sûr. Non, la partie qui est mécanalisée, c'est dangereux. Pose-moi une question. Pose-moi si je suis sûr de ce que. Tout à l'heure, tu as dit. Tu as du manque de certitude là. C'est comme moi dire, je suis sûr. Est-ce que tu es sûr que la Torah qui est là, c'est celle qui a été révélée à Moïse? La question est simple. C'est la Torah. Tu es sûr? Je confirme. Alors, maintenant on va lire un passage. Attends, la Torah combien de livres? Je veux savoir. Bon, faut pas prendre un livre, Charlie, c'est pas dedans. beaucoup disent c'est ça. 5 quoi et puis quoi? Les 5 là, je veux que tu me cites, c'est 5 que tu dis. Laisse beaucoup. Il va s'échapper. C'est quoi? Quel et puis quel? Beaucoup disent c'est 5. D'accord. 5 là. D'accord. Les 5 là, c'est quoi et puis quoi? Le Pentateuque est composé de quel livre et puis quel livre? Pardon? Le Pentateuque dont tu parles là, c'est composé de quel livre et quel livre? Les 5 livres.
Lesquels? Jérémie Adeda. Comment on appelle ça? Genèse à l'autre. Quel? Faut les citer. Genèse à? La Torah, Genèse à Deutéronome. Genèse à Deutéronome, c'est le livre qui a été révélé à Moïse. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a dit, hein? C'est ce que tu dis. On va prendre un passage de Deutéronome pour voir. Deutéronome 34, le verset 7. Moïse, faut t'approcher, hein? Moïse, c'est pas bon. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. D'accord. Si Moïse est censé avoir reçu le livre, dans le livre que Moïse a reçu, on dit il était. On n'a pas dit il sera âgé. On dit il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Alors que c'est Moïse comme toi. Tu as bien excité. Tu as bien excité. Tu as bien excité. Tu as bien gâté. J'ai dit, logiquement là, ça devait être écrit si c'est Moïse qui a reçu là. Moïse sera âgé de 120 ans lorsqu'il mourra. Mais on dit Moïse était âgé, donc c'est le revenant de Moïse qui est en train d'écrire, ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de dire tout à l'heure? C'est toi qui sais ce que tu as dit. Tu m'as posé la question, les 5 livres. Je t'ai dit que les Pentateuques, qui sont les 5 livres qu'ils disent. Moi, je n'ai pas dit je. Ils disent. Donc toi, tu dis quoi maintenant? Moi, je dis que. À présent, toi, tu dis quoi? On te laisse le choix. Moi, je dis que. Non, toi, tu dis quoi? Faut filmer la partie. Le silence, ça nous plaît bien. Où on gratte la tête là. Silence où on gratte la tête là. Ça nous plaît bien. Allons-y. Moi, mon expérience personnelle, je ne crois pas que Moïse a écrit les 5. Donc il vient de renier la Torah. Prochaine question. Le Coran dit vrai. Le Coran dit vrai. Le Coran dit vrai. Allons-y. On a parlé de Kalou, de la tête, tu vois des gens. Il a tenu la fou pour dire ça. T'as vu où il est là? Il a tenu le génie à 9 fois. Il pense qu'il y a piège. Il ne veut pas trouver dans piège. Il ne veut pas piège. On toujours on dit ça ici. Attends, tu es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien. Mais il a dit qui je suis. C'est quoi? Il faut dire ça pour tout le monde. On dit que Moïse a écrit les 5 livres. Moi, on dit, dans la partie là, moi, je reconnais que Moïse a écrit la Torah. Mais la Torah, elle ne commence pas par Genèse. C'est ce que moi, je reconnais. C'est quelle Torah? L'Éternel a donné la Torah à Moïse, il a donné la loi. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Mais en même temps, dans le rouleau de Deutéronome, il y a les chapitres de Moïse. C'est-à-dire quand le peuple occupait le territoire, il revenait voir Moïse. Et Moïse mettait à l'écrit. C'est que Deutéronome, si vous lisez, vous allez voir. L'Éternel nous a promis des terres qu'il nous a données. Aujourd'hui, il a confié même des lois à Josué pour partager les terres. Donc dans le Deutéronome, il y a les rouleaux. Et il y a les chapitres de Moïse. Donc, où tu dis Moïse a écrit sa mort là, je veux où tu en venir. Moi, j'ai jamais dit Moïse a écrit sa mort. Donc la Torah là. Attends. Ah non, il a dit Moïse a écrit sa mort. C'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui ai dit. On a lu Deutéronome 34 et c'est moi qui ai dit. Donc dans la Torah, il y a la loi de l'Éternel. Et il y a les récits qui suivent la loi. C'est pas dit Moïse a écrit sa mort, c'est pas Moïse qui a écrit. C'est pas Moïse qui a écrit. Donc, c'est pas mes choses. Donc, Moïse a les lois de l'Éternel qui lui a donné. Et il y a les. Toi, c'est à 10 bouches. Tu es d'accord que la Torah est passée. C'est à 10 bouches. Si on a un commissariat à l'entrée au violon. Tout le monde a compris ici. Est-ce que le livre de Moïse, que la Torah, comme toi, tu as parlé, on t'a écouté, tu as parlé, on t'a écouté, tu as parlé, on t'a écouté, tu es excité. Faut te calmer. Où tu es là, tu n'es plus que dit. Tu as vu, tout le monde a témoin, la yad. Ce qui me plaît là, c'est que nous on est en direct.
Ce qui me plaît, il faut te calmer, c'est pas débat de Sorbonne. Quand tu parles, il t'écoute, non. Donc il faut m'écouter. Hein? C'est bon. J'ai dit, c'est pas débat de Sorbonne pour échanger parole. C'est preuve. Ce qui me plaît, nous on en tire tout. Tu as dit ici devant tout le monde que le livre reçu par Moïse, c'est la Torah. On t'a demandé est-ce que tu es sûr? Tu as dit je suis sûr. Tu as dit ici. Ou bien c'est gens de mentir. En plus, il t'a demandé la Torah composée de quel livre? Tu as dit les 5 que les gens disent. Eh bien, mais tu as quel problème? C'est la les gens disent. J'ai déjà excité. Maintenant, tu as demandé est-ce que tu es sûr. Moi, je reste sur la partie là. Est-ce que tu es sûr? Tu as dit d'abord que c'est un piège. Tu n'as pas voulu répondre. Mais tu es revenu à la salle en disant que tu es sûr que c'est ça. Tu as dit que tu es sûr. Ce qui me plaît là, c'est en direct. Si tu veux dire des points de vérité là, tu es en train de te décrédibiliser. Donc tu as confirmé que c'est la Torah qui est là. Maintenant, on te prend un passage maintenant qui vient prouver que ce que tu as dit n'est pas vrai. Tout d'un coup, tu es en train de changer de bouche. Il a dit, on n'est pas dans un débat de Sorbonne, nous, on va garder les choses en réserve pour chercher à attraper l'homme. Ici, là, c'est le salut. Débat de Attrape Nigo, là. Nous, on ne fait pas ça. Mais c'était pour te montrer justement que tu n'es pas sur la vérité qu'on a fait ça. Mais si toi, tu penses qu'en disant les gens disent tu t'es couvert, libre à toi, nous, on avance. C'est le salut qui est là. On n'est pas venu, il n'y a pas un jeton en jeu pour faire loterie. Okay. Voilà. S'il y a une autre question, on avance, sinon on peut une autre personne. Si vous dites la Bible est falsifiée. La Bible est falsifiée, non? Moi, je veux voir la vraie Bible. La vraie Bible, moi, je veux voir. Falsifié, ça veut dire que c'est la vraie Bible qui a été amendée, qui a été changée, il y a eu des modifications dedans. Écoutez. Laisse-le. Écoutez l'enseignement. Dis-lui la carte en réalité, c'est que son esprit ne peut pas comprendre. On dit c'est là savant qui a tapé poteau là, donc c'est pourquoi il est passé. C'est que son esprit de fanatisme passionné et passionnante ne peut comprendre, c'est que la Bible elle-même là, c'est le résultat de la falsification de la Torah et de l'évangile. C'est ça là, on vous explique chaque jour. La Bible elle-même n'est pas, on a dit ça tout à l'heure, on dit c'est pas un livre révélé. Maintenant la Bible vient en falsification des livres révélés que sont la Torah et l'évangile. Reprenez ça une bonne fois. Quand on parle d'une Bible, la Bible est un livre falsifié, c'est la falsification de la Torah et de l'évangile. Qui ont vous faire les évangiles? C'est ce qu'on est en train de dire. Il vient où est la vraie Bible? La Bible même derrière ces falsifications. La Bible, la livre qui a été révélée à Moïse et à Jésus, c'est la Torah, c'est l'évangile. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. On a donné l'une des preuves. Si c'est Moïse qui reçoit la Torah, le livre de Moïse n'est pas censé dire que Moïse était mort. Sinon, c'est plus Moïse qui l'a écrit. C'est qu'il y a quelqu'un qui a ajouté quelque chose. Et une fois que quelqu'un ajoute quelque chose, c'est que ce n'est plus l'œuvre initiale. Si ce n'est plus l'œuvre initiale, ça devient une falsification. C'est français là qui est difficile. Sinon, c'est clair, c'est quoi on dit là. Prochaine question. Encore pas, comme il devait même, parce qu'il parle de falsification. C'est qu'il y a l'original qui existe. Non, mais il y a un truc qui dit là, souvent on doit savoir qui dit ça. Quand tu parles de falsification, c'est que l'original existe. Mais ça, c'est qu'il vient de dire là-haut. Sans avoir l'original, je ne peux pas dire ce que tu as, c'est falsifié. Ce que tu oublies, c'est que la Bible elle-même n'a jamais été vraie. La Bible est le canon des livres falsifiés. C'est qu'il vient d'expliquer. C'est le canon des livres falsifiés. Voilà, la Bible n'a jamais été
c'est vrai. La Bible, c'est l'ensemble des livres falsifiés auparavant. C'est-à-dire, le jour où ils ont commencé à faire la Bible, où la première Bible à 10 jours, là, ils n'avaient pas de livres authentiques. Les livres étaient déjà falsifiés. Ils ont pris ces livres falsifiés là, ils ont fait un canon, ils ont présenté ça comme Bible, et puis ils ont mis en bas, en haut comme slogan, la parole de Dieu. Voilà ça. C'est bon? Allons-y. Pas content. Maintenant, ok, tu as dit la Bible a été falsifiée. Maintenant, qu'est-ce qui te fait dire? Qu'est-ce qui doit me faire dire que toi, ça n'a pas été falsifié aussi? Exactement. Parce que le même Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu, c'est le même Coran qui nous a été transmis jusqu'à aujourd'hui. Et tu ne verras nulle part de Coran. Tu vas prendre une personne qui a mémorisé le Coran, en Côte d'Ivoire ici. Tu vas aller prendre au bout du monde. Tu vas partir à l'ouest, tu vas aller prendre quelqu'un qui a mémorisé le Coran. Tu vas partir à l'est, tu vas aller choisir quelqu'un qui a mémorisé le Coran. Ils vont venir s'asseoir, ils vont réciter le même livre, sans problème. Allons-y. Surat 2, verset 75. Eh bien, espérez-vous musulmans que des gens pareils vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, Attends, faut pas fuir. Ça cause ces gens arrêtent de filmer. Parce que tu poses une question à terre et réponds, tu donnes deux. Non, tu n'as pas d'excuse. Viens t'enseigner. Je suis pas nouveau. Faut rentrer. Donc il n'y a pas de facilité. Faut rentrer. Selon ce qu'il dit. Faut venir, mon ami. On te filmer. On s'est au quartier, on voit ce que tu fais aujourd'hui. Alors dis le verset. Calme-toi. Surat 2, verset 75. C'est bien arrivé. Eh bien, espérez-vous musulmans que des gens pareils vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifié sciemment. Donc ils ont falsifié. Et l'une des preuves de cette falsification, on a déjà dit, mais on va redire encore. C'est le fait de dire que c'est Moïse qui a reçu la Torah. Et dans la Torah, on dit Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Frère, tu écris ton œuvre, ça veut dire que tu étais vivant. Ou bien tu ressors l'œuvre de ton vivant, tu déposes. À ton départ, on vient dire demain que dans l'œuvre là, on écrit l'âge de ta mort. Quand tu étais mort, tu avais telle année. Est-ce que ça, c'est ton livre encore? Dans le livre, on dit qu'on ne sait même pas où on t'a enterré. Est-ce que c'est ton livre encore? C'est plus ton livre. Même si vous ajoutez virgule, ça devient une falsification. Bon, il y en a beaucoup comme ça dans ce livre-là. Beaucoup de versets comme ça. Donc quand on parle de falsification, n'importe qui doit comprendre. Non, mais c'est moi que tu parles de falsification. C'est que tu as la preuve qui prouve que l'autre là, c'est pas vrai. Voilà le vrai là. Ce que j'ai dit là, c'est pas une preuve. Attends. Non, t'as pas une preuve. Je reviens dessus encore. Tu vas comprendre, on te forcer à pousser l'intelligence loin. Il a dit, la Torah là, selon ce que tu sais, c'est Moïse qui a reçu, non? Selon ce que tu sais. Faut pas dire comme lui, les gens ont dit. Selon ce que tu sais là, c'est Moïse qui a reçu la Torah, non? Frère, il n'était pas ici. Non, mais comme il dit, je sais pas. C'est un mois tu parles. Okay. Selon ce que tu sais là, c'est Moïse qui a reçu, non? Non, il n'y a pas. C'est ce qu'on dit que Moïse a reçu. Moïse a reçu la Torah. Aujourd'hui, là, personne ne sait, c'est devenu un dit. Attends, moi je ne suis pas chrétien. Ouais. Mais question que je pose, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. C'est quoi? Est-ce que je suis obligé de dire ce que je suis? Je suis moi-même. Non, mais c'est pour comprendre ou bien. Si ce qui me dit là, si ça me dit, je vais devenir musulman ou bien. Mon frère, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman. Oui. Mais toi, tu fais quoi de parole de Bible et Coran? Peut-être là, toi tu parles d'évangélisation. En t'écoutant, si tu me donnes les vrais faut parler de ta croyance. Faut parler de ta croyance. Toi, tu vas que nous te suivre aussi. Est-ce que les croyances, ça sont nous? Non, tu sais pas, ta croyance, ça c'est quoi? Tu crois en quoi? Toi, tu crois en quoi? Tu crois en quoi? Il dit comment? Je crois en quoi? Oui. Je crois que Dieu existe. Mais dans quelle religion? Mais tu n'es pas dans la religion. Je ne suis pas dans la religion. Là, tu adores Dieu comment? Comment tu adores Dieu? Avant que les religions ne viennent ici, à nos parents adoraient Dieu. Voilà ton problème là. Mais c'est ça, je te dis. Voilà ton problème. C'est ta religion qui est importante. Tu fais partie de ce groupe là. Non. Il ne faut pas me stigmatiser. Tu me stigmatises. Tu n'es pas stigmatisé, c'est une réalité. Ce que tu dis là, tu n'es pas le premier à dire, ou bien? Oui. Alors, donc c'est un groupe de personnes qui peuvent les stigmatiser. Ah, frère. Français là, souvent on emploie le mot là, on n'a qu'à analyser. Hein. Tu as un groupe. Et ce groupe-là, leur idéologie, c'est ça. Que les religions soient importées. Oui. Malheureusement, leur ignorance et leur carence dans la connaissance intellectuelle, historique et religieuse, les pousse à dire ce genre de choses. Tu sais pourquoi? Parce que l'islam, là, c'est pas venu d'ailleurs.
l'islam là, ça existe depuis la fondation du monde. Depuis le premier être agi sur la terre, l'islam existe. En ce sens que l'islam, c'est la soumission à Dieu. Tous les êtres sont soumis à Dieu. Depuis le premier, vrai ou faux? Non, la question est posée maintenant. Les êtres, c'est normal que les sont soumis, non? Donc, depuis ce temps-là, l'islam existe. L'islam, c'est la soumission. Maintenant, tu vas me demander, est-ce que les gars partent à la Mecque? Ça, c'est la question de souvent. Il répond en même temps, au cas où il y a des gens qui se posent la question. On revient sur la 548, à chacun de vous, là, on a donné une législation et un plan à suivre. Chaque communauté, à chaque époque, avait ses lois. La preuve, lorsqu'on prend même, tu vas dire que tu n'es pas chrétien. Dans la Bible, par exemple, Adam, avec sa femme Ève, comment ils ont peuplé le monde à travers les différents enfants, ils se mariaient par couple. Jumelles. Mais aujourd'hui, là, c'est pas faisable. Si tu fais, on va appeler ça l'inceste. Dans la Bible, même Sarah et Abraham, ils sont frères et sœurs, ils sont mariés. Ça se faisait en leur temps. Mais aujourd'hui, si tu fais, on va appeler ça inceste. Ainsi de suite, chaque période, chaque étape à sa loi précise, à sa législation et à son plan à suivre, comme le Coran l'a dit. Mais toujours est-il que depuis la fondation du monde, l'islam existe. Tu peux parler du christianisme, là, il n'y a pas de problème. Parce que dans la Bible elle-même, là, le mot chrétien a apparu après Jésus. Donc tu peux dire que le christianisme est venu. Ça c'est le problème des chrétiens. Mais l'islam, là, tu ne peux pas dire que c'est venu. Parce que ça existe depuis l'homme existe. Vas-y. Frère, selon toi, l'islam serait importé d'où? Selon toi, l'islam serait importé d'où? De l'Arabie. De l'Arabie. Pourquoi? Parce que maintenant, tu m'as posé la question. Ça vient de l'Arabie, non? Oui. Okay. Est-ce que tu sais que les Arabes avaient la culture, ils avaient les traditions avant que le prophète les appelle à l'islam? C'est ce que tu es en train de me dire. Ah, donc tu ne savais pas ça? Je ne sais pas. Je te dis que je ne suis pas musulman. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont trouvé l'islam comme quelque chose d'étrange. Effectivement, c'est étrange parce que ça ne vient pas des êtres humains, mais ça vient d'Allah qui a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour régir tout l'univers sans exception. Les Arabes, ils avaient la culture, ils adoraient 360 idoles. Ils avaient la loi à eux. Ils buvaient, l'alcool était chez eux comme de l'eau. Est-ce que tu comprends? C'est qu'il lui a dit, il dit au commencement, tout était islam. Maintenant, il vient me dire que les Arabes avaient les religions, avaient les croyances. Il dit, écoute bien, avant que le prophète les appelle à l'islam, écoute, tu n'écoutes pas, tu es paniqué. Il dit, un prophète c'est qui? C'est un être humain comme toi et moi, n'est-ce pas? Mais qui reçoit un message. Et ce prophète, quand il naît d'une terre, n'est-ce pas? Et quand il sort de cette terre-là, il doit transmettre un message à cette terre-là. Cette terre peut avoir eu le message auparavant. Mais avant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les appelle à l'islam, est-ce que Moussa n'était pas passé? Moïse n'était pas passé? Est-ce que Moïse n'était pas un prophète avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Je ne connais pas Moïse. Tu ne connais pas Moïse, tu ne connais pas Jésus? Je ne connais pas Jésus. Donc ces personnes étaient des prophètes avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ces prophètes ont tous prêché l'islam sans exception. Tu comprends? Donc comme il a dit, depuis la fondation du monde, l'islam a toujours existé. Il n'y a jamais eu de prophète qui soit venu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a prêché une religion autre que l'islam. Ça n'existe pas. Bien. Maintenant, quand je dis que les Arabes, ils avaient leur culture à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un prophète qui est issu d'eux. Et quand il est venu, il leur a demandé de laisser leur culture là. Parce que leur culture n'est rien d'autre que quelque chose de ténébreuse. Et ils doivent maintenant embrasser la religion islamique. Tu dis quelque chose puis tu dis son contraire. Comme quoi? Tu dis Moïse a prêché l'islam. À qui? C'est selon tes dit, hein? Moïse a prêché. Moi je ne connais pas Moïse. Moïse a été envoyé au peuple israélite. Non, laisse-moi y être. Vas-y. Selon toi tes dit là, tu dis Moïse a prêché l'islam. Oui. Jésus a prêché l'islam. Et puis toi le même tu viens me dire que les Arabes avaient leur religion, ils avaient leur croyance, ils avaient leur culture, ils avaient leur croyance. Moïse était envoyé à qui? Comment? Moïse. Je te dis qu'on n'est pas Moïse. Voilà, mais quand tu comprends que Moïse a été envoyé au peuple israélite. Est-ce que tu comprends? Ah, Moïse n'a pas été envoyé pour les musulmans. Moïse était envoyé au peuple israélite. Musulman, c'est pas Non. Enfin, je ne connais pas, je veux qu'il m'explique. Musulman là, c'est celui qui adhère à l'islam. Si toi de suite tu deviens musulman, c'est facile. Faut écouter. Il me dit quelque chose. Écoute bien. Le prophète Dieu dit dans le Coran que nous avons envoyé les messagers
messager à toutes les nations. Chaque nation a eu la visite d'un messager. Avant que cette nation ne reçoive la visite d'un messager, il y a d'autres nations qui ont eu la visite d'un messager. Est-ce que tu comprends? Moïse a été envoyé au peuple israélite. Et Moïse a prêché l'islam aux Israélites. Et les Israélites étaient musulmans. Jésus-Christ a été envoyé au peuple israélite. Beaucoup de prophètes ont été envoyés dans différentes nations. Et la nation arabique a reçu le messager que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exception avec le prophète Mohammed, c'est qu'il était le seul messager à avoir été envoyé à tout le monde sans exception. Tout le monde a reçu le prophète Mohammed comme le messager. Alors que les autres messagers, eux, ils ont été envoyés exclusivement à un peuple bien déterminé. Est-ce que tu comprends maintenant? Ça veut dire qu'avant que le prophète Mohammed le prêche l'islam, l'islam existait. C'est-à-dire les juifs, là, eux, se sont donné l'appellation juif, mais Moussa les a prêché l'islam. Est-ce que tu comprends? C'est parce qu'ils ont altéré cette fois que Moussa les a laissés qu'ils se sont appelés juifs. Ceux qui se sont appelés aujourd'hui chrétiens. D'ailleurs, c'est que Jésus n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Jésus n'a jamais appelé. Voilà, je t'informe que Jésus n'a jamais appelé quelqu'un chrétien. Il n'a jamais accepté que quelqu'un se fasse appeler chrétien. Tu comprends? Ce sont les partisans qui se sont appelés chrétiens. Mais lui, Jésus-Christ les a prêché l'islam. Est-ce que tu comprends? On va aller place là.